On est mardi, le 9 novembre. Puis il est 10h30 et ma journée est déjà commencée depuis un bon moment. Je vais essayer de ne pas gosser avec mes cheveux sans arrêt. Désolée pour ça. Je vais les mettre en avant de mes oreilles, comme ça. Bon. Ouais, ma journée est déjà commencée depuis un bon moment. En fait, ce matin, j'avais un suivi de grossesse. Donc, pour faire suite un peu à mon échographie de la semaine passée, où on était un peu dans le néant. C'est ça. Mon liquide était encore élevé. Puis, c'est ça, là, la dernière fois, je n'en avais pas parlé parce que, c'est ça, des fois, on garde des petites choses pour nous quand même. Je partage beaucoup, mais il y a quand même, j'ai quand même un jardin secret, là. Surtout quand vient le temps de parler de mon bébé, on dirait que c'est ça, j'attends d'être certaine avant d'en parler. Fait que c'est ça, la dernière fois, à l'échographie, j'avais comme un peu trop de liquide. Là, je m'excuse si vous entendez des bruits, là, c'est parce qu'ils refont, en tout cas, je vais vous en parler tantôt. Ils travaillent sa clôture. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Il avait vu que j'avais comme encore un peu trop de liquide amniotique. Donc, à Ottawa, ils disaient que j'avais pas trop de liquide, mais à Gatineau, ils disent que j'ai trop de liquide. Fait qu'en tout cas, les machines sont très précises. Mais c'est ça. Puis dans le fond, l'infirmière nous avait expliqué que ce qui peut arriver quand il y a trop de liquide, c'est que si la poche des os se crève, ben, le cordon peut être comme placé de façon pas idéale, là, parce que justement, c'est une plus grosse vague. Donc c'est ça, fait que là ça nous avait comme stressé. Puis là elle avait appelé mon médecin, puis le médecin avait dit genre dis-leur qu'on va revenir avec une date. Mais on savait pas une date de quoi, tu sais, on était comme ok, une date. Fait que là toute la semaine, pas toute la semaine parce que c'était vendredi, jeudi, en tout cas, je m'en souviens plus. Toute la fin de semaine, puis hier, on était genre, ok, mais là, si, genre, c'est une date pour me provoquer, si c'est une date, genre, pour une césarienne, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, tu sais, on s'imaginait comme toutes sortes de scénarios. Puis finalement, ce matin, je m'en vais à mon rendez-vous, puis comme, vraiment chill. Tout va bien, comme, tu sais, oui, t'as un peu trop de liquide, mais c'est pas dramatique. Dans le fond, normalement, c'est le taux doit être à 8, tout est à 10, mais tu sais, un cas extrême va être à 16. Fait qu'on s'entend que je suis comme légèrement au-dessus. Fait que c'est pas dramatique. Puis, tu sais, moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise, bon, mais on va te provoquer telle date. Pas en tout. Dans le fond, tout ce qu'elle me dit, c'est que si j'ai pas accouché naturellement, d'ici à ce que je sois à 39-40 semaines, ben, ils vont me donner une date pour me provoquer. Dans le fond, ils attendront pas que je dépasse mon terme. Mais c'est ça, moi j'étais comme vraiment, j'avais peur là, j'étais là tout d'un coup que genre je perds mes os, puis là ça va être dangereux pour mon bébé, fait que j'avais comme quasiment peur d'accoucher. Mais finalement non, ce qu'elle me disait c'était comme tant mieux si t'accouches naturellement avant ça, là, c'est vraiment super. Puis regarde, sinon on va t'induire, puis ça va être tout. Fait que bien contente, tout va bien. Mon col est un peu plus mou, mais je suis encore à 70% dilaté à 2, fait que mais elle disait que le bébé était plus bas. Donc, c'est super. Là, je m'active, je me lance dans l'essai de tous les remèdes de grand-mère. Je buvais déjà une tisane de framboisier par jour. Je vais augmenter à 3. Des fois, j'en buvais 2, mais c'est ça. Je vais vraiment augmenter à 3. J'en ai full de toute façon. Là, je m'en ai acheté 2 sacs de 25. Fait que, ouais, je vais augmenter la cadence. Puis là, j'ai sorti des dates parce que ça a l'air que les dates, c'est bon pour stimuler l'accouchement. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Fait que je vais me faire des dates avec du beurre de pinot dedans. Ça va faire comme un petit snack sucré, un petit dessert, collation. Puis c'est ça. Je vais manger ça. Je vais faire bien du ballon. Je continue de tirer mon lait. Ça va bien. J'ai comme trouvé une technique, là, je pense, qui va vraiment mieux. Là. Dans le fond, j'ai sorti ma bonne vieille bouillotte. Fait que je me mets la bouillotte avant de commencer, puis ça aide vraiment à comme ramollir, là, parce que je trouvais que ça faisait mal, tu sais, à un moment donné. Je trouvais que mon sein était dur, genre. En tout cas, c'est peut-être too much information de vous parler de la texture de mon sein. Mais écoutez, on se parle des vraies affaires ici. Ok, bref, c'est ça. Je continue de faire ça, je continue de faire mon vélo. C'est ça. Je vais regarder qu'est-ce que je peux faire là, pour stimuler. Mais j'aimerais vraiment ça, accoucher par moi-même. Maintenant que j'ai eu mon rendez-vous, j'ai la paix d'esprit. Fait que là, elle reste juste à sortir ça, ce petit bébé-là.
Fait que c'est ça pour ça. Puis c'est ça, je vous disais, ça se peut que vous entendiez des bruits. Ceux qui me suivent depuis un moment connaissent la saga qu'on a eue à l'automne passé avec nos voisins. Parce qu'ils voulaient changer les clôtures, puis nous, on est dans une copropriété. Fait qu'il faut comme tout s'entendre. Puis nous, ça ne tentait pas de changer les clôtures. Nos clôtures étaient correctes. T'sais. Il y a d'autres voisins qui avaient des clôtures vraiment abîmées. Fait que nous autres, on était comme, ben, tu sais, on s'était pas retiré complètement. On avait dit, on va pas changer le panneau sur le côté, mais tu sais, celui du fond, on va le changer. Comme ça va pas mettre en péril le projet. Mais tu sais, nous, c'est pas une priorité. C'était comme resté de même. Ça avait fait une grosse saga, là. Si vous voulez, je vais vous mettre la vidéo ici où j'en parlais de la chicane de voisins. Mais c'est ça. Finalement, les autres, ils ont déménagé. Puis bon. Puis là, c'est des nouveaux propriétaires, mais ils louent la maison, dans le fond. Fait qu'on les connaît pas, les nouveaux propriétaires. Puis là, la semaine passée, on regarde par la fenêtre, puis ils sont en train de faire les clôtures. Puis genre, nous, là, ils nous avaient dit que c'était notre faute s'ils pouvaient pas faire les clôtures à cause qu'on on s'était retiré d'une partie du projet. T'sais, on s'était même pas retiré complètement. C'était genre notre autre voisin à côté qui avait dit qu'il voulait plus le faire si nous, on faisait pas le panneau latéral. En tout cas, bien compliqué. Mais là, c'est ça. Là, on voit qu'ils sont en train de refaire les clôtures. Fait qu'on était comme, bon, ça y est, ils ont commencé à faire les clôtures. Tant pis, regarde, nous autres, ça ne tentait pas plus que ça de les faire. Fait que nous, on pensait qu'ils s'étaient entendus, puis qu'ils nous en avaient pas parlé. Puis là, hier, on était les deux dans le bureau, puis on regarde par la fenêtre, puis on voit que les gars sont en train de scier notre clôture. Genre, qu'est-ce que tu fais? Scier notre clôture. Fait que c'est ça, là, je suis comme, Sam, veux-tu aller voir, tu sais? Fait que là, Sam va dehors, il est comme, ouais, tu sais, qu'est-ce qui se passe, maman? Alors ça comme, ben c'est parce que là, on changeait la clôture, puis là, ben le panneau, ça tient pas si on le change pas. OK. Finalement, on croise un de nos voisins qui est genre pas le propriétaire, le président de la copropriété, le syndicat des copropriétés en tout cas. Puis il nous dit, ouais, ils ont pas demandé à personne pour faire les clôtures, ils ont juste tout arraché. Fait qu'il est vraiment bizarre. Fait que les autres, ils ont dit, nous autres, ça nous tente de changer les clôtures, on arrache tout, on demande pas permission à personne. Fait qu'on va avoir une belle clôture neuve. Mais comme nous, il n'est pas question qu'on mette une scène là-dessus, là. On n'a jamais donné notre accord, mais on n'a même pas juste pas donné notre accord. On n'était même pas au courant qu'il passait assis dans notre clôture. En tout cas, méchante affaire. Fait que là, ils sont comme en train de tout refaire la clôture du fond. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est juste que c'est un peu du trouble avec Toby, là. Hier, j'étais sur la panique, là. J'étais full anxieuse. J'étais comme... Là, moi, j'ai pas d'énergie pour gérer Toby, puis gérer ma grossesse, puis là, un bébé naissant, puis la clôture, puis ci, puis ça. Je capotais, là. Moi, les imprévus, vous savez que ça ne me fait pas. Fait que, c'est ça, mais finalement, c'est ça. Sam, il a pris des photos, là, des gars qui étaient en train de scier la clôture, puis tout. Tu sais, on n'a rien signé, on n'a pas donné notre accord, on n'a pas parlé à personne, on ne connaît même pas le propriétaire de l'autre bord. Fait qu'en tout cas, il est mieux de pas nous arriver avec un bill, parce que on le payera pas. Mais on va avoir une belle clôture gratis. Fait que, écoutez, à suivre. Bref, c'est ça. Ça fait vraiment longtemps que je parle. Fait que je vais arrêter de parler. Je vais me lancer dans mes petites dates. Je mets ça en time-lapse. Puis, on va se reparler un peu plus tard. Il est rendu 6h, puis je vous ai pas parlé de la journée. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai fait des trucs de grand-mère pour accoucher. Donc j'ai bu 2 tisanes de framboisier. J'ai mangé des dattes. C'était très bon d'ailleurs avec la beurre de pinot. J'ai monté les marches, descendu les marches. J'étais allée promener Toby avec Sam. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis comme mis en petit bonhomme. En tout cas. Juste des affaires. Je me dis que ça peut pas nuire. Puis surtout, j'ai travaillé sur l'ordi parce que j'avais vraiment le goût de me faire un agenda pour 2022 qui soit comme vraiment à mon goût. D'habitude, comme pour le travail, je me fais tout le temps mon planificateur à chaque année. Puis c'est ça, là, vu que je travaille pas, parce que je suis en congé de maternité, ben c'est ça, j'avais le goût de me faire mon planificateur, pas mon planificateur, mais un agenda dans lequel je pourrais comme organiser ma vie, là, tout ce qui est genre contrat de création de contenu,
mon horaire de vlog, les rendez-vous, les choses qu'on a à faire, peu importe. Comme un agenda dans lequel je vais tout mettre ma vie. Juste parce que c'est ça, vu que je travaillerai pas, tu sais, j'aurai pas vraiment de routine tant que ça, là. Puis moi, j'aime vraiment ça, tu sais, comme être organisée un peu, je me sens plus productive. Parce que sinon, ça va vite que je fais rien. Fait que c'est ça, je vais venir me faire un agenda. Donc, je l'ai terminé. J'ai travaillé là-dessus depuis hier que je travaille là-dessus, là. Pour faire comme mon modèle, puis que tout soit beau. Fait que c'est ça. Je suis bien contente du résultat. Là, ce soir, Sam a comme bien des rencontres. Là. Il vient de terminer une rencontre, puis il y en a une autre tantôt. Fait que on va se faire un petit souper bien simple. En fait, j'ai reçu une boîte Good Food. Dans le fond, la compagnie m'a approché pour me faire essayer Good Food, puis c'était vraiment déjà quelque chose que j'aimais, que j'avais essayé dans le passé. Puis j'avais bien aimé, surtout que là, c'est ça, j'ai zéro motivation pour commencer à penser à un repas. Fait que ce soir, on va faire cette recette-là, tortellini au fromage avec pesto, légumes d'automne rôtis, puis je pense que tout est déjà coupé. Fait que ça, c'est merveilleux, ça sera vraiment pas long à faire. Puis ils m'ont donné un code promo d'ailleurs que je vais écrire ici à l'écran pour avoir 5 repas gratuits dans vos 2 premières boîtes. Je pense que d'habitude leur promotion c'est genre 4 repas gratuits dans vos 2 premières boîtes. Fait que vous en avez comme 2 repas de plus. Donc voilà, si jamais ça vous tente d'essayer Good Food, puis je vais mettre le lien dans la barre de description. Donc je me lance pour préparer ce repas qui devrait être bien simple, moi c'est ça que j'aime. On a commandé aussi des trucs déjà préparés, mais je pense que vous avez vu mes stories sur Instagram. Je vous ai montré mon unboxing. Donc c'est ça, on va faire à manger. Puis ça va être assez tranquille pour le reste de la soirée. Donc je risque de continuer ce vlog-là demain. Bon matin! Je suis d'une grossière indécence ce matin. Avec mon petit bout de peau. Je suis habillée en sport parce que je me suis pas encore entraînée. En fait, je viens de me lever, là, il n'y a pas si longtemps. J'ai juste eu le temps de faire mon lit, faire un café. Puis j'ai parti une petite bassée de lavage parce que c'est ça, vu que le bureau est en bas, puis ça m'avait pas commencé à travailler encore, j'en ai profité pour partir me brasser parce que c'est ça, ça fait quand même du bruit. Fait que c'est pas le climat le plus propice pour se concentrer, mettons. Puis c'est ça, je me suis dit que j'allais continuer mon petit vlog aujourd'hui. Dans le fond, hier, c'est ça, je vous ai pas vraiment reparlé là, après le souper, mais c'est pas passé grand-chose. À part que je vous ai demandé sur Instagram des trucs pour accoucher. Puis je me suis dit que j'allais vous faire un petit résumé ici pour ceux que ça intéressait. Donc les trucs qui revenaient le plus, c'était faire l'amour. Donc sans surprise. Ça a l'air que dans le sperme, il y a genre de la prostaglandine, en tout cas, une hormone qui aide à ramollir le col de l'utérus. Donc voilà, première astuce. Deuxième astuce, boire du thé de framboisier. Mais tu sais, ça marche-tu, ça marche-tu pas? J'ai augmenté la cadence à 3 hier, donc on verra. Ça sera la même chose aujourd'hui. Je booste mes chances. Ensuite, il y a plein de monde qui m'ont dit laver son plancher à 4 pattes. Mais là, sérieux, vous faites ça. Vous lavez votre plancher à 4 pattes. Pourquoi? Comme on a une belle invention qui s'appelle une mop. Non, moi, celui-là, je suis désolée, je le ferai pas. Je pense que la position à 4 pattes, ça aide à comme placer le bébé s'il est pas bien placé. Mais moi, il est bien placé. Fait que... c'est ça. Je ferai pas ça.
Prendre des marches, faire de l'exercice, ça revient vraiment souvent. Je prends une petite marche à tous les jours, là, pas mal, avec Toby. Puis là, ben, je vais faire mon vélo aujourd'hui, donc j'imagine que ça va compter. C'est comme de faire de l'exercice. Monter les escaliers. Comme vous savez, ici, c'est 3 étages, donc je monte constamment les marches parce que je m'en vais à mon ordi en bas, je monte jusqu'en haut, ensuite dans ma chambre, monte, descends pour aller dans la cuisine. Donc, en tout cas, si ça aide, je vais moins retarder mes passages à l'étage supérieur. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, des fois, je suis comme, ah, j'aimerais ça faire telle affaire. Genre, mettons, je suis à mon ordi, je suis comme, ah, j'aimerais ça, je sais pas moi, un café. Mais là, je retarde parce que c'est comme forçant de monter les marches. Mais si ça peut aider, je vais monter les marches plus souvent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme truc? Faire le ballon. Faire du ballon, donc les 8 sur le ballon. Ça, moi, je le fais déjà. Mais là, ça sera quotidien. D'habitude, je le faisais après mon vélo. Mais là, ce sera à tous les jours. Il y en a qui m'ont suggéré aussi de faire le ballon après avoir tiré son lait. Parce que tirer son lait, c'est une autre façon, apparemment, c'est ça, de faire que l'accouchement vienne plus vite parce que ça sécrète de l'oxytocine. Donc, ça, je le fais... je le fais religieusement. Je suis rendue avec 7 fioles de 4 millilitres. Ben, je mets 4 parce que je les congèle. Fait que, tu sais, je veux pas que ça explose. Mais c'est des fioles de 5 millilitres en réalité, là. En tout cas, c'est ça. Fait que ça, je continue de le faire. Fait que c'est pas mal ça, là, les trucs principaux. C'est pas mal ça qui revenait le plus souvent. Fait que, écoutez, je vais m'atteler à la tâche parce que hier, j'ai fait plein de trucs et je n'ai pas accouché. Donc, je me dis que c'est parce qu'il faut que je persévère. Alors, puis là, tu sais, c'est à prendre avec un grain de sel. On s'entend, je m'attends pas à accoucher ce soir parce que j'ai mangé 3-4 dates, là. Mais je me dis, ça peut pas nuire. Ou au pire, le pire qui va arriver, ça fera rien. Puis j'aurai monté des marches, donc je serai plus en forme. Ok, bref. Aujourd'hui, ça va être une autre petite journée tranquille dans ma vie. Donc, je vais vous amener avec moi. Puis là, je vais rentrer Toby parce qu'il a l'air de s'impatienter dehors. Il est rendu 4 heures, puis on revient d'aller prendre une belle marche avec Toby. Je vous ai pas vraiment parlé de la journée. J'ai continué de travailler sur mon agenda. J'avais comme des choses à modifier. J'ai tiré mon lait, j'ai fait mon vélo, j'ai monté les marches plein de fois, fait des squats. J'essaye, écoutez, j'ai bu une tisane de framboisier. D'ailleurs, je serais due pour en boire une deuxième, ma deuxième de 3. Je mangeais des dattes. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Je sens que ça travaille. Puis là, c'est ça, on est allé prendre une marche, puis j'ai reçu un beau colis. Et c'est un colis de Bougie Harmonie. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit haul Bougie Harmonie sur ma chaîne. Mon code promo est toujours en vigueur. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est Caro 15. Puis, ben c'est ça, il y a pas juste des bougies, là, il y a plein d'affaires de maison, des trucs pour le bien-être, tout ça. Donc, je vais vous montrer ma petite commande. Donc, premièrement, j'ai pris une bougie coton frais avec la mèche de bois. Ah, ça sent vraiment bon. Ça sent un peu la poudre pour bébé. Ouais, c'est la première fois que je le prenais, fait que c'est parfait. Si ça sent un peu la poudre pour bébé, c'est concept. Donc, une belle bougie pour allumer après avoir fait le ménage. Ensuite, j'ai commandé cette petite barrette-là de Mimi et Auguste. Je trouvais que, tu sais, pour le temps des fêtes, genre... En tout cas, il faudrait que, comme je trouve comment faire pour que ce soit cute, mais tu sais, je sais pas. Je pense que ça pourrait être beau avec des petits cheveux bouclés. Fait que c'est ça, je la trouvais belle. Oh. Elle est comme un peu nacrée, là. Donc voilà. Donc ça, je vous dis, il n'y a pas juste des bougies. Puis, un sac de bonbons. Ils sont tellement bons, ces bonbons-là. Et ça va être parfait pour mettre dans le sac d'hôpital, tu sais, pour ce soir. La fille, elle se croit bien trop qu'elle va accoucher ce soir. Moi, j'envoie ça dans l'univers. Puis, elle m'a mis des petites surprises. Donc, des petits bonbons. Donc, merci beaucoup à Émilie de Bougie Harmonie. Je vous laisse le lien de sa boutique dans la barre d'infos. C'est ça. Puis là, elle va avoir des belles nouveautés qui vont sortir bientôt pour les
l'hiver. Je voyais ça dans ses stories Instagram. Donc, vous irez la suivre pour pas manquer ça. Puis sinon, ben, moi, je pense que je vais déjà fermer le vlog parce qu'il s'en vient assez long. Puis j'aimerais ça faire le montage ce soir pour vous le publier demain. Comme ça, vous aurez un vlog. On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas publié. Le dernier, c'était dimanche. Puis on est mercredi. Fait que on commence à être dû. Donc j'espère que vous avez aimé le vlog. Si jamais vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à laisser un thumbs up à la vidéo si vous l'avez aimé. Puis on va se revoir très bientôt. Bye tout le monde!